Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous allons quelque peu dévier de la ligne éditoriale. Nous n'allons pas parler MMA, mais d'une discipline qui est toute proche, le karaté combat. C'est une discipline qui tend même, pourquoi pas, à rivaliser avec le MMA et les plus grandes organisations. Et justement, nous avons la figure de proue de cette discipline sur ce plateau. Il est avec son coach Kenji Grillon, Nicolas Hoth. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, vous vous êtes illustrés ce week-end, encore une fois, et on va en parler assez largement. Mais avant cela, eh bien, il y a les news avec Sébastien Love. Seb, que s'est-il passé sur la planète MMA ce week-end? Eh bien, il y avait la première édition du LSFC, la Sueur Fighting Championship, donc il y a eu, qui s'est déroulé au Cirque Borman dans le 15e arrondissement à Paris. Très belle carte amateur, les amateurs étaient à l'honneur, il y avait des combats donc masculins, des combats féminins, un tournoi en welterweight et 2 combats de grappling, le main event et le co-main event. Donc c'était Damien Lapillus face à Amin Ayoub et Hossein Keita face à Lazy Prince, Malik Abdouragimov. Le tournoi welterweight a été remporté donc par comment s'appelle-t-il, Alex Alfandari, qui, grâce à cette victoire en amateur, vient de décrocher un contrat à Arès. Oui, contre toute attente, parce que Théo Boudin était Théo Boudin qui attendu. était invaincu, donc c'est sa première défaite. Donc vous l'aurez compris, le LSF, c'est la Sueur, donc en rapport avec ce média bien connu. Donc c'était prometteur. Le seul petit bémol, un gars là sans speaker, étant speaker, j'ai pas compris. C'était une voix off type un petit peu promo de supermarché. Non, ça fait qu'il n'y a pas d'ambiance. Et pour mettre les combattants en valeur, il faut un speaker. Ouais, pour c'est les énergiser stars de le la public, soirée, ouais. il faut les mettre en lumière. C'est un peu le bémol, mais sinon, bon, très belle carte amateur, on retiendra ça. Mais ils t'ont pas appelé, Seb? Alors, ils m'avaient pas appelé, ils avaient mis sur leur réseau un appel à speaker. Donc, il fallait envoyer sa candidature. Et moi, j'avais vu LSFC, donc j'avais écrit un mail, et j'ai vu que c'était la Sueur. Et comme je sais qu'il ne m'aurait pas fait bosser, après les petites guéguerres intestines du MMA, j'ai renvoyé un mail, je fais bon, vous inquiétez pas, erreur de destinataire, vous inquiétez pas, je travaillerai pas avec vous. Mais David Félix, qui est un très grand speaker, a envoyé sa candidature. Un autre ami, je lui avais envoyé le lien. Ils ont eu 0 réponse. C'est-à-dire qu'ils ne les ont même pas contactés. Tout ça pour faire une voix off, c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Bon. Alors ça, c'est vrai qu'on a eu ces témoignages de la part des combattants. Il y a également le Portugal. Au Portugal, ça a beaucoup bougé. Mais oui, il y avait le Rise Fighting Championship au Portugal, un très très bel événement. Il y avait 3 Français en lice. Malheureusement, sur ces 3 Français, on a eu 3 défaites. La défaite de Thibaut Molins, alors défaite très controversée. Là, pour le coup, j'ai revu le combat. Je ne vois pas où il perd, mais bon. Ben Zakar, qui avait combattu au MMA Grand Prix, et Giovanni Fernandez, fils de Frédéric Fernandez. La relève est assurée. Voilà, l'organisateur du KOC, c'était son premier combat pro. Il touche son adversaire tout de suite dans le premier round. Il lui ouvre le nez, la pommette. Malheureusement, après, il se fait amener au sol. Il perd par TKO en Grand Pound. Bon, c'était un premier combat, Ouais. C'était bien. C'est dommage. Mais en tout cas, très prometteur, Giovanni Fernandez. C'est toute la dramaturgie de ce sport. À plus haut niveau, à l'UFC, donc la dernière chance pour Israël Adesanya. Eh ben, Israël Adesanya contre Poatan Pereira, donc c'est la 4e fois qu'ils vont se rencontrer. Il y a pour le moment 3-0 pour Poatan, 2 fois en kick, une fois il le bat par décision, une fois par KO, et le dernier donc à l'UFC en MMA par TKO. Honnêtement, alors c'est la technique contre la puissance. La puissance de Pereira, il a de la foudre dans les poings. Adesanya, très technique, très complet. Malgré tout, je ne vois pas comment Adesanya va pouvoir s'imposer face à la puissance de Pereira. Après, ce n'est que moi. Ah, ça dépend, parce que sur le dernier combat, de mémoire, il maîtrisait les échanges, en tout cas le début de combat, et puis finalement, il se fait cueillir sur un coup, si ma mémoire est bonne. Pendant le dernier round, ouais, ça Alors, a été bon. Tu suis l'UFC, Kenji? Ah oui, à fond. Oui, complètement. Ouais. Alors, raconte-nous, quel est ton pronostic? Comment tu vois les choses? Tu as rencontré d'ailleurs Pereira le week-end dernier. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je pense que comme il y avait la Fight Week juste après, puisque c'est l'UFC à Miami, Ouais. donc je pense qu'il était là pour ça. Et puis D'accord. il y avait des Brésiliens. Ouais. Donc je pense qu'il a soutenu Ouais. ses compatriotes. Sympathique? C'est Comme un Brésilien, tous Non, c'est du sympathiques. Pereira. Il nous a pas lâché un sourire, pourtant le sourire. Il a du mal à lâcher les sourires. Il était en fight week Il est peut-être. terrifiant même en fight week, C'est vrai. posé à côté du... Parce que là, il combat en moins de 84, mais il est monstrueux encore là. Ah, il est pas en moins de 84, expert pour vous le 95. dire. Il est costaud et il sourit pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il... Alors, comment vous voyez ces hostilités? Qui va, selon vous, l'emporter? Moi, je vois Pereira. Pourtant, je suis fan de Adesanya Ouais. par rapport à Son style, j'aime sa son tactique, style, bien tout ça. sûr. Surtout en tant que karatéka. Mais franchement, la puissance de Pereira. Et la grinta, quoi. Il a battu 3 fois de suite. Mentalement, c'est compliqué. C'est sa bête 3 fois noire, contre la même c'est ça. personne.
Et Pereira, il est en confiance totale. Donc, Nicolas, tu partages cet avis? Ouais, je partage l'avis. Je suis team Adesanya à 4000%, mais j'ai du mal à le voir soit l'outstriker sur 5 rounds sans prendre de gros coups. Et s'il l'amène en lutte? Et même sur ça, en fait, je me dis que Pereira, il s'entraîne avec Glover Teixeira. Teixeira qui avait fait 3 à la DCC, il me semble, très fort en lutte et au sol. Je pense qu'il va être préparé à ça. Il sait que c'est la seule autre option, c'est ça. Il va être préparé. Je le vois mal se faire surprendre là-dessus. C'est compliqué. J'aimerais qu'Izzy gagne le combat, mais j'ai du mal à l'imaginer. Ouais, pour l'histoire. Verdict, ce week-end, autre news, la fusion entre WWE et l'UFC, Seb. Alors ça, c'est la grosse news. Endeavor, qui est le leader mondial du divertissement, du sport, de l'événementiel, de la mode, des médias. C'est la société mère de l'UFC. Eh bien, ils viennent juste de racheter la WWE, on parle de catch. Et donc Endeavor est maintenant propriétaire de l'UFC. Ils vont désormais détenir 51% dans la nouvelle entité. Alors que 49% donc pour les actionnaires de la WWE. Donc ça va être coté en bourse à partir du deuxième semestre. Donc ce qui veut dire que ça va être valorisé à 21 milliards de dollars, soit 12,1 milliards de dollars pour l'UFC et 9,3 milliards de dollars pour la WWE. Ouais. L'UFC et la WWE vont en plus apporter des capitaux, c'est 150 millions de dollars à eux deux. Cette société sera dirigée par Ariel Emmanuel, c'est le directeur général de Endeavor. Donc on se dit pourquoi Endeavor investit finalement dans la WWE. Il faut savoir que le dernier WrestleMania 39 qui s'est disputé à Los Angeles au SoFi Stadium, il y avait plus de 160 000 spectateurs. Non. Ça a généré 21 milliards de dollars en billetterie, et le sponsoring, on est à 20 millions de dollars. Non, mais c'est donc incroyable. effectivement, Endeavor se disent, société mère de l'UFC, d'accord, la WWE, ça fait énormément de cash. Donc ils ont deux poules aux odeurs maintenant. Poules aux odeurs. Et non, c'est vrai que c'est un phénomène mondial. C'est incroyable. Parce que comme tu le disais, l'an dernier, ils ont franchi le milliard de dollars en termes de chiffre d'affaires. Les événements remplissent des salles majeures. À Bercy, franchement, j'y étais, j'ai halluciné. Un engouement incroyable. Et justement, les combattants, eux, s'intéressent de plus en plus à la WWE. Alors c'est ça qui est paradoxal, parce que généralement, nous, les combattants, je nous mets tous dans le même sac, on n'aime pas trop les combats chorégraphiés parce que ça n'a rien à voir avec le vrai combat, selon nous. C'est du spectacle. Mais en réalité, ça peut être une belle option de reconversion. Regardez d'ailleurs Conor McGregor qui laisse entrevoir une potentielle reconversion dans le catch. Sur Twitter, donc, il s'affiche avec la ceinture de l'UFC dans une main et celle de la WWE dans l'autre. Il faut dire qu'il a la personnalité pour ce genre de projet. Mais encore une fois, même si on a des a priori, nous les combattants, ça reste quand même des sportifs de haut niveau, Nicolas. Ça reste des sportifs de haut niveau. Il y a des enjeux financiers qui sont très importants. Ça fait réfléchir. Voilà. On se rappelle de Ronda Rousey qui avait fait la conversion vers le catch. On se rappelle de Brock Lesnar qui est passé de l'un à l'autre. On se rappelle aussi de Mayweather qui avait fait une sorte de combat d'exhibition au catch. Donc la raison pour laquelle ces combattants ils y vont, c'est parce qu'il y a des bourses qui sont super importantes. Et après, effectivement, comme tu le dis, souvent, c'est quand même d'anciens combattants de haut niveau dans leur discipline. Brock Lesnar et d'autres catcheurs, ou parfois c'est d'anciens basketteurs, d'anciens footballeurs américains. Ouais, mais c'est des sportifs quand même. Mais il n'y en a pas eu tant que ça, de l'UFC ou des sports de combat. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il faut avoir une vraie personnalité, un vrai charisme, et puis une certaine aura, en fait, capable de générer de la billetterie. McGregor, forcément, il ira. Mais McGregor, il va très bien matcher tout ça. Bien sûr. Est-ce que, Kenji, toi, si on te proposait de faire du catch, tu le ferais ou pas? Pour un troisième souffle, parce que là, tu es sur ton second souffle. Le gars ne s'arrête plus. Pareil, s'il y a le bon billet, pourquoi pas. On n'est pas fermé. Kenji, NBA, pas WWE. Trop petit pour les billets. Mais alors, pour en revenir à la condition athlétique, il ne faut vraiment pas avoir d'a priori, parce que moi, ce que j'avais entendu, c'était qu'en termes d'entraînement, de rythme, ce sont des rockstars. Ils sont en tournée tout le temps, et ils sont carrément shootés aux antidouleurs, apparemment. C'est ça. Ouais. En fait, ils ont des shows tous les soirs et en fait, c'est super violent, les impacts qu'ils prennent, la hauteur à laquelle ils sautent, etc. etc. Et donc, ils sont sous antidouleur et il paraît que c'est super dur. Et on a eu plusieurs cas de catcheurs justement qui ont pété les plombs à cause des antidouleurs, à cause des charges même de stéroïdes anabolisants qu'ils prenaient en Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il y a aussi du dopage à mon avis, parce que quand tu vois la carrure des gars, c'est pas très bio tout ça. Ils sont gonflés. À l'hélium. C'est ça. Il est bon le jus d'orange. Et donc justement, on va parler d'une autre performance. C'est la tienne, Kenji. Tu es notre invité Spotlight.
Alors, avant de parler de cette sublime performance, Seb, explique-nous ce qu'est le karaté combat, s'il te plaît. Alors le karaté combat, on peut un petit peu l'apparenter au MMA. Hein, c'est dans un pit, une fosse, hein, qui est une fosse carrée en forme avec des murets qui sont à mi-hauteur d'homme. Et d'ailleurs, les combattants peuvent marcher dessus, si je dis pas de bêtises. Vous combattez torse nu. C'est 3 rounds de 3 minutes avec des mitaines. Tous les coups de poing sont autorisés, alors type karaté, mais il y a également les crochets, les uppercuts, ce qui normalement ne sont pas des coups typiquement karaté. Le karaté Les Shotokan. Les techniques de pied, toutes les techniques de karaté, et les amener au sol. Le takedown, alors j'avais lu, parce que j'ai pris les règles carrément sur le site Karaté Combat, le double leg est interdit, mais j'ai regardé des vidéos où des fois le double leg il passe. Hein, Explique-nous ça, Kenji. Qu'est-ce qui est autorisé vraiment? Et les frappes au sol. Les frappes au sol. Pour 5 secondes. Mais Voilà, façon il y a 5 karaté, secondes de non? travail. C'est ça? Par contre, il n'y a pas de soumission. Pas d'étranglement, pas de soumission. Il y a pas de, Alors, voilà. éclaircissez-nous un petit peu cette histoire. Alors, il y a une particularité, c'est le calf kick. Ouais. On n'a pas le droit au low kick. Ah, vous n'avez pas le droit? Pied, D'accord. dans la cuisse, par contre, calf kick entre le genou Ah, et, c'est marrant. Pourquoi? et la cheville. Alors ça je peux Ok. pas répondre, c'est la règle qui est comme D'accord. ça. Après, oui, les double legs, c'est vrai que sur le papier, c'est interdit. C'est spectaculaire, c'est un show américain. Si ça passe comme ça, Il y a une tolérance. on peut passer entre les mailles du filet, on va dire. Mais Mais il y a un avertissement si tu fais un double leg? pour mon premier combat, j'avais fait un double leg. Par accident? Ouais, c'est dans le feu, dans le timing. L'arbitre à la fin du combat m'a dit oui, très beau double leg, mais attention, c'est interdit. Donc, j'ai pas eu de sanction particulière. Mais après, là, par exemple, pour ce combat-là, à un moment, je fais un coup de pied un peu haut. Tout de suite, l'arbitre m'a averti pour dire attention. C'est marrant, c'est que le low kick. Ouais, c'est étrange. Ouais, c'est ça. Quelle Je pense que discrimination. c'est peut-être pour se différencier un démarquer un petit peu. peu, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. Et alors, toi, Nicolas, qui vient du MMA, justement, comment tu fais la différence entre les deux? Quelle comparaison tu peux faire entre les deux? Ce qu'il vient de dire déjà, on n'a pas le droit au low kick, on n'a pas le droit aux saisies sur des coups de genoux, Ah, il n'y a on pas a- les saisies. on n'a pas le droit à tout ce qui est projection en dessous de la hanche, en théorie en tout cas. Et puis au sol, c'est très court, on n'a pas le droit à l'hammer fist, donc le coup de poing marteau, c'est interdit. Et dès qu'on met les 2 genoux à terre au sol, le grand end point s'arrête. D'accord. Donc en fait, c'est une sorte de MMA Aseptisé? très court, très dynamique, et vraiment c'est un show qui est conçu pour qu'il soit spectaculaire. Vraiment, les matchmakers, ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'on veut, c'est du spectacle, ce qu'on veut, c'est du chaos, ce qu'on veut, c'est un taux de finish qui est super élevé. Et d'ailleurs, tout va dans le sens du finish, du chaos et du spectacle. Et non, mais il pourrait y avoir une belle transition entre le karaté combat et le MMA qui aujourd'hui tend à valoriser beaucoup plus les strikers, justement. Mais on en parlera un peu plus tard. D'abord, on va parler un petit peu de ton passé parce que tout le monde ne sait pas qui est Kenji Grillon quand même. Kenji, c'est juste sa seconde carrière en fait parce qu'avant de faire du karaté combat, eh bien, il a été champion du monde, double champion du monde même, en karaté Shotokan. C'était en 2012. Je me rappelle très bien de cette période. Ça avait été un moment assez marquant. Que s'est-il passé depuis? Comment tu as atterri dans le karaté combat? Grande aventure. Raconte-nous, on est là pour ça. Du coup, le karaté est passé olympique, pour une gâchette pour Tokyo. Et déjà, je réfléchissais à la suite. Et le fait que le karaté soit devenu olympique, je me suis dit, bon, je vais pousser, et puis je vais aller chercher, on va dire, le dernier titre qui me restait à aller chercher. C'était une période très compliquée pour moi. Dans le sens où, la trentaine, c'est un peu compliqué. On veut mettre les jeunes, on commence à se dire que... On te pousse vers la sortie. Voilà, on commence un peu à pousser vers la sortie, mais bon, j'ai du caractère. J'avais un objectif, c'était des champions olympiques. Donc j'ai continué à travailler. Les compétitions sont mal passées parce que le format là, des jeux, c'était vraiment, on combattait peut-être tous les 15 jours. C'est un format que je ne connaissais pas. Nous, c'était une grosse compétition à l'époque, championnat d'Europe, championnat du monde, championnat de France, et on était concentré sur ça. Là, combat tous les 15 jours, on est tombé dans une routine, c'était pas... Il faut être performant sur la saison et non plus sur une échéance. Limite, comme le PFL finalement. C'était un peu comme au tennis. C'est-à-dire que tu perds une compète là, limite on dit « Oh, c'est pas grave, il y en a une dans 15 jours. Oh, » C'était pas trop mon cet état d'esprit, ça m'a beaucoup perturbé. Après, bon, il y avait pas mal de complications. Le relationnel aussi avec certains membres du staff, c'était pas trop ça. Et donc du coup, je dirais que ma fin de carrière en karaté, ça s'est terminé un peu pas comme je le voulais. Donc après, j'ai voulu quand même finir
bien. Donc, j'ai fini sur un titre de champion de France. D'accord. Mais tu n'as pas réussi à te qualifier pour les Jeux. Mais j'ai pas réussi à me qualifier D'accord. pour les Jeux. C'était. Mais parce que ça se jouait au niveau sportif ou au niveau politique du coup? J'ai pris comme une injustice Ouais. parce que selon les critères, pour moi, c'était moi qui devais partir. Donc j'ai pris comme une injustice. Et mais voilà, il fallait pas s'arrêter là. J'étais en forme, je me sentais bien. C'était la période Covid et je me suis vraiment bien ressourcé, bien renouvelé. Et je me sentais bien. Malheureusement, j'ai pas assez convaincu, on va dire. Et donc du coup, j'étais toujours en forme. J'ai fini sur un titre de champion de France. Et le karaté combat m'avait déjà contacté pendant la période olympique. D'accord. Mais le problème, c'est que si je faisais karaté combat, je ne pouvais pas continuer ma carrière en équipe de France. D'accord. Voilà, pour des raisons politiques. Hein. Et donc, du coup, j'avais ça dans un coin de ma tête. Et comme je connaissais Nicolas pendant pas mal d'années, comme j'étais au Krebs à Châtenay-Malabry. Parce que tu as été préparateur physique au Krebs de Châtenay-Malabry, c'est ça? Avec l'équipe de France de karaté. Avec l'équipe de France. D'accord. C'est comme ça que vous vous êtes connus tous les deux? Oui, c'est comme ça qu'on s'est D'accord. connus. On n'a pas travaillé ensemble à l'époque. On n'a pas travaillé ensemble, mais comme moi j'étais fan de sport de combat, tout ça, je savais qu'il coachait dans le MMA. Donc, Et donc le karaté combat, comme ça ressemble au MMA, tu t'es naturellement tourné vers Nicolas, c'est ça? Et je lui ai demandé, quand j'ai fini, donc après mon titre de champion de France, je savais que c'était ma retraite sportive, je lui ai demandé, ouais, est-ce que tu connais un endroit pour débuter dans le pied-point, tout C'est ça. quelle année ça, le dernier titre de champion de France? La saison dernière, l'année dernière. Ok. Ouais. Ah oui, donc c'est hyper récent en fait. Oui, c'est récent. Ah ouais. Ouais, c'est récent. Et du coup, donc il me dit, ouais, bah super, viens au Mamoudy. Mais moi, pour moi, Quel traquenard hein. mais moi, quand je vois le Mamoudy. Ceux qui connaissent savent que c'est un traquenard. Après, moi, je vois les réseaux Mamoudy, je me dis, mais là, il n'y a que des tueurs à gages. Je me dis, non, mais Nico, moi, c'est pour débuter, je vais faire ma transition tranquille. Il me dit, non, mais t'inquiète. Ouais, Est-ce que tu as tourné avec Elias dès le premier cours? Non, non, j'ai eu la chance de. Je crois qu'il a eu Choco au deuxième Ah, coup. pas mal aussi. Ah ouais. Et donc, du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, ok, tout, ils vont s'occuper de moi. Mais tout de suite, dès la première semaine, j'ai pris cher. Je vais pas me cacher, j'ai pris cher. Je me suis même dit, qu'est-ce que je fous là? Franchement, c'était. Passez-moi des c'était dur. antidouleurs. C'était dur. Quand tu tournes avec. Il y avait Alexis Nicolas. Ah ouais, Alexis Nicolas, il est chaud aussi. Hein. Il y a du très lourd. Bouganen. Mais oui. Il y avait qui d'autre qui était là cette période? Celui qui est au One. Adam Adam. Ah ouais. Ah oui, oui. Il y avait vraiment du lourd. Ouais, il y avait du beau monde. et Il y avait surtout- Oli, la machine, il y avait C'est ça. tout le monde. Et le truc, c'est qu'eux, ils préparaient des combats. Mm. Moi, j'étais dans une découverte de l'activité. J'aimerais voir 2 minutes, Kenji. On met les gants, on met le Non, casque. j'ai pris cher. J'ai pris cher, mais voilà, comme. Mais t'es un encore, compétiteur. j'ai du caractère. Ouais, voilà, On n'accepte pas ça. Le côté compétiteur, et puis je suis resté, et puis juste Mais alors là, tu nous fais la synthèse, mais moralement, comment tu l'as vécu ce moment où tu dois faire le deuil de ta carrière de karatéka? en Ça a été dur ou pas? C'était pas dur parce que j'avais un objectif D'accord. avec Karaté Combat. Oui, donc tout de suite, on tu va te dire, recycles. j'ai switché et puis vu comment ça s'est fini. Hmm. Donc en gros, T'es parti je pense que sans- si ça s'était terminé bien, comme j'ai expliqué à Nico, peut-être que j'aurais jamais sauté le pas à Karaté Combat. Et le fait que ça s'est terminé un peu comme ça. Donc, C'est peut-être un mal pour un bien alors, parce que Ouais, là, exactement. là, tu as de Ouais, belles c'est- perspectives, on va en parler tout à oui, l'heure. c'est ça, ouais. Tu y pensais déjà depuis un petit moment, karaté combat? Dans la période olympique, quand ils m'ont dit ouais, on est intéressé, Ouais. t'as le profil pour. J'ai dit oui, ah ouais. Tu te souviens ce que tu as dit en 2018? J'avais dit quoi? Tu as dit Tu as dit, bien sûr que j'ai regardé les combats, je n'ai jamais vu de vidéo de karaté comme celle-ci à l'américaine, c'est l'esprit Showtime, c'est une belle initiative, il faut voir comment cela va évoluer, en tout cas je ne suis pas du tout choqué, la fosse ça fait gladiateur, c'est moins choquant que le MMA vu qu'il n'y a pas de frappe au sol. Il y a 10 ans j'aurais hésité, comme cela n'a rien à voir avec le karaté WKF, je ne me pose pas la question d'y aller combattre, on verra une fois ma carrière finie, je ne ferme aucune porte. Ah, tu vois, donc déjà, ouais, Ouais, c'était assez clair mais- dans ta tête. Ouais. Non, mais ouais, parce que le MMA, c'est voilà, je suis fan, donc après ça se rapprochait sans trop. Mais on restait quand même dans ton style. Voilà, ça reste dans le style parce que voilà, comme je dis, le MMA, c'est tout ce qui est le travail de lutte au sol, je le fais au Mamoudy. Ouais. C'est un travail énorme et c'est très dur. Alors, attends, Donc, au moins là. Pour rester sur le Mamoudy, justement, parce que là, on est en train de partir sur le sujet d'après. Comment tu l'as vécu, cette transition? Qu'est-ce qui a été le plus dur, finalement, dans ton adaptation? C'est de se dire, là, j'ai fait le deuil. En gros, quand je vais au Mamoudy, je sais que je suis un débutant.
C'est-à-dire que je suis un débutant, j'ai tout à apprendre. Donc, c'est pas Kenji qui est champion du monde, qui a fait une carrière, machin. Tu redeviens outsider. C'est du karaté, ok. Là, je passe dans une autre chose. Donc, j'avais un autre état d'esprit, c'était d'apprendre. Mais je suis quand même un compétiteur. Donc, c'est pas apprendre et prendre cher quand même. Donc, du coup, j'avais quand même cet orgueil de. Mais chaque jour, pour moi, c'était une compétition. Parce que chaque jour, voilà, je me dis, bon, là. Il m'a mis tant de low kick, non, là, faut que ça change. Même des fois, je regarde, on se prend en vidéo, donc du coup, j'analyse mes erreurs, comme si c'était une compétition, comme si tous les jours, en fait, je suis en compétition, parce que je rencontre des limites du pied-point. Ce sont les automatismes du haut niveau, en fait. Ouais, c'est ça. Et après, au niveau technique, par exemple, en karaté, vous allez donner un direct, un seul, vous avez gagné le point, il n'y a pas de répondant derrière. C'est ça. Or là, tu peux te prendre une contre-attaque. Exactement. Ça, par exemple, pour se familiariser avec ce genre de choses, ça a été ? Quand tu prends dans les sparring une fois, deux fois, trois fois des rafales, surtout qu'on va dire j'ai un style atypique un peu dans la salle, ça veut dire qu'ils savent que moi je suis beaucoup en déplacement, in and out, tout ça. Donc, et ce qui est bien, on va dire dans la salle, voilà, il y a Nicolas, il y a Nordine, Mamoudi et Amar Mamoudi. Donc du coup, Nicolas va me coacher. Mais Nordine va coacher celui d'en face ou vice-versa. Donc du coup, il y a toujours une adaptation. On va chercher mon antidote. Moi, avec mon style, je vais essayer de les gêner. Donc du coup, on est toujours dans une phase d'apprentissage. Et c'est comme ça que ça évolue bien. Et franchement, c'est dur. C'est dur, je ne vais pas vous le cacher. C'est vraiment dur. Là. Ouais, mais c'est payant. Mais c'est payant. C'est payant. Et ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, tu es à 2 combats au karaté combat. Et justement, eh bien, tu as plutôt brillé. Et on va, sans plus attendre, regarder cette vidéo ensemble. Brother, I'm peeking. I've been going blind and you seen him. They just turning up what I've been in. Where I'm elevating, no ceiling. Two meanings, yeah, I'm drop top scheming. In my own lane, so I'm bleeding. If you follow me, look then at I'm that. chiefing. Nice takedown. Sounding Cough up like he alone. came from my semen. Deep meaning, I'll be making it peaking, teaming. No, we burn it up. Hot, like we green steaming in a stolen truck. Guess I'm on my way up. You called it. When you be black, keeping it. Another head kick. I love it. I'm catching bodies like I'm Mel G. Oh, good counter. Catches the kick, comes down again. Brother, I'm peeking. Brother, I'm peeking. To the top. Oh, nice right hand. Dream chase while you sleeping. Red corner from France, Kenji Griot. I'm speeding, I'm seeking. Dream chase while you sleeping. Yeah, that's the reason brothers be peeking. Allez, retour Le sur... kick intérieur. Hein. Le kick intérieur, il est pas bas. Ouais. J'ai été averti. L'arbitre m'a averti. Alors, on revient sur l'aspect sportif. Ton adversaire, il était beaucoup plus expérimenté que toi. Il avait déjà un beau palmarès. C'était un gros test pour toi, j'ai l'impression, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'était le test à passer pour montrer que j'étais un bon contender dans la catégorie et pour aller chercher la ceinture. Donc, il fallait faire forte impression. Mais c'est ça ma question. Comment ça se passe au karaté combat? Comment on accède à la ceinture? Est-ce qu'il y a un système de ranking comme à l'UFC? C'est particulier. Non. Il n'y a pas une ranking officielle. Il y a une sorte de ranking des fans, de journalistes qui suivent un peu, mais il n'y a pas de ranking officiel. D'accord, donc Après, tu devais convaincre de manière autoritaire. C'est ça. Il faut convaincre le patron et le matchmaker, quoi. D'accord. Et donc j'espère qu'ils ont été impressionnés. Alors l'ambiance, le show, c'est incroyable. En fait, on a de la réalité augmentée, c'est dans une fosse, les couleurs sont vives, incroyable. Enfin, Nico, comment t'as vécu ça, toi? C'est dans un studio de cinéma. Ah ouais. Donc ils louent une salle, un studio de cinéma et ensuite ils mettent en place tout leur équipement et ils font ce show télévisuel incroyable avec un tout petit peu de public en réalité. Pas mal de guests. La dernière fois il y avait Roy Jones, là il y avait Alex Pereira, mais il y a toujours des guests, Hector Lombard, etc. etc. Et ce show quoi, télévisé. Et ça rend comme ça. C'est incroyable. Ça rend super bien. L'entertainment à l'américaine. Ah, j'adore. Exactement. Non, mais on est complètement fan. Orlando, c'était comme ça aussi? Oui. Dans un studio avec le même aménagement, de la réalité augmentée? Ouais, C'était c'est ça. même, Ouais. Incroyable. C'était même un petit peu plus beau que ça. Ah ouais. Il y avait de la Parce que hauteur. c'était Il y la avait... période Halloween en plus. Ouais. Ah Ils avaient fait un ouais, décor Halloween. énorme. Je l'avais fait venir des zombies. Des zombies. Incroyable. Non, c'est Incroyable, ah ouais. Mais alors ouais, donc ça veut dire qu'ils ont quand même un peu de budget au karaté combat, c'est intéressant. Question que tout le monde se pose, il paraît que les primes du karaté combat sont à la hauteur de celles de l'UFC. C'est une info, c'est une intox?
Alors là, je ne connais pas les primes de. On va te les En donner. gros, t'as gagné combien? Non, je te demande pas combien tu as gagné, mais en fait, à l'UFC, on gagne, quand on entre dans cette ligue, on gagne minimum 10 plus 10. 10 D'accord. 000 plus 10 000. Est-ce que Karaté Combat va être compétitif à ce niveau-là? Sur certaines têtes, je pense qu'ils sont. Ah voilà, donc compétitifs. c'est au cas par cas en fait. Ouais, c'est au cas par cas. Ah, d'accord. Je pense Ok. que quelqu'un comme Raymond Daniels qui est rentré au karaté combat, Ouais. qui est Et une ils prennent pas en légende. compte ton palmarès, toi qui étais champion du monde de Si, karaté, si, voilà. si, Si, si. Ouais, quand même. C'est un la raison peu. pour laquelle Ouais. Kenji est venu. Ouais, Oh, oh, ouais, si. C'était attrayant pour toi. Oui, Oui, très oui. attrayant. Donc, toi- Ah oui. Ah oui, ah oui. Mais je Par rapport au recommence karaté la d'où je prochaine. sors, franchement. Ouais, non, mais là, oui, non, c'est sûr qu'en termes de comparaison, c'est sûr. non, pour Le avoir whiz été naît dans- du cœur. Dans pas mal d'orgas, c'est vraiment pro. Et C'est très pro. C'est une petite orga, mais avec le niveau d'organisation des grosses orgas. C'est-à-dire qu'ils font pas énormément de shows, mais quand ils font des shows, t'es reçu comme à l'UFC, t'as la limousine qui vient te chercher, Oh là là, t'es c'est à énorme. l'hôtel, t'es bien, Ah ouais. on t'emmène, t'as tous les médias training pendant tout. Enfin, c'est vraiment bien. Non. Ils en D'accord. font tous les. C'est quoi? C'est tous les mois? C'est tous les. Bah, là, ils essaient de faire une fois par mois pendant 3 mois. Ensuite, Ok. ils laissent un espace une fois par mois pendant 3 mois et un autre espace. D'accord. Et alors, quel est le processus pour intégrer cette ligue? Comment on s'y prend si aujourd'hui on est karatéka d'équipe de France et on se dit tiens, un jour j'aimerais bien suivre ton chemin? Comment on s'y prend alors? Déjà, si c'est karatéka de l'équipe de France, déjà, faudra faire un choix. Parce que Ouais. c'est soit équipe de France, soit. Donc déjà, Non, mais quelqu'un qui aura envie d'avoir la même trajectoire que toi, par exemple. en vrai, moi, on m'a contacté. Ouais. Donc, je pense que déjà, dans le karaté, il faudrait peut-être avoir un style, on va dire, un peu approprié. Et si on ne te contacte pas, il faut toquer à quelle porte? Après, c'est C'est le réseau. les réseaux. Franchement, c'est les réseaux, voir, faire des vidéos, savoir. Mais Il y a des conditions, il faut être ceinture noire, j'imagine? non, pas forcément. Je Pas pense qu'il faut forcément. avoir fait du karaté, une petite Ouais. expérience en karaté, je D'accord. pense. Et est-ce qu'il y a des combattants de MMA au karaté combat? Ah oui, 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 bien beaucoup. sûr. Là, par exemple, dans la carte, il y a eu James Vick, D'accord. qui était top 10 UFC. Hein, Ouais. je ne me trompe pas. Il y a- voilà. il y a des visages connus en général? Raymond Daniels aussi. Ouais. Mais ils viennent se recycler en fait, c'est ça, au karaté combat? Ou ils font ça en parallèle du MMA? Non, je crois que. Non, c'est plutôt une deuxième carrière. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, Ouais, c'est Ouais, ça. d'accord. Parce que par rapport au contrat, je Ouais. pense qu'ils ne peuvent pas faire les deux aussi. Hein. D'accord. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des chances un jour qu'on te retrouve peut-être dans une cage? Parce que ça aussi, c'est la question qui brûle les lèvres. Obligé. Non, ça. Bah là, tu es en train de prendre confiance en toi, là, un petit peu. Là, non, non mais dans la salle, Nicolas essaye de me faire. Ah oui Ah oui mais pour Une le petite moment. disquette un jour, ça peut mûrir avec le temps. Non, franchement, pour l'instant, je suis concentré à karaté combat. Ouais. Après, comme je suis fan de MMA, Hein je veux pas fermer la porte. Ah, faut Mais jamais pour dire le moment, jamais, hein. c'est vraiment dur. Moi, C'est- j'avais dit jamais. Hein. La lutte, Pourtant. franchement, la lutte, le sol, c'est. Voilà, moins- j'apprends, mais. Moi, si, mais si, je te vois dans 1 ou 2 ans facile. Moi, C'est le passage obligé. Ouais. Mais c'est vrai. Moi, je le vois. Il est bon, mais ce qui est fort chez Kenji, et c'est tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est ça. Il a cette humilité de dire je suis bon, mais je respecte tellement le MMA que pour l'instant, je ne me vois pas dedans. C'est ça la réalité Ouais, actuelle c'est- de voilà. de ce qu'il dit. Mais il est déjà bon. Et pourtant, il a déjà un style qui est embêtant. Pourtant, tu as un style qui est vraiment transférable vers le MMA. On le voit. Par exemple, Manon Fiorot, bon, c'est le seul exemple qui me vient à la tête, mais il y en a d'autres des karatékas. Mais Manon Fiorot, elle est aux portes du titre UFC. Elle a parfaitement adapté le style karatéka. Et elle avait, je crois, de mémoire, un niveau régional, un bon niveau régional. Toi qui es champion, on peut imaginer que tu puisses avoir un bel avenir. Attention, parce que ta catégorie, elle est quand même assez relevée. Léon Edwards, Kamaru Usman, Ramzat Chimaev. Ouais, il y a un peu de bon monde quand même. Hein. T'as quel âge, la Kenji 33. Ah oui, donc ça va. Comment ça va? Mais ça va. Non, tu peux. Mais oui, ça va. Ah, j'ai pas 40 années devant moi. Hein. Ah, Non, c'est- mais t'as encore de la marge. Ah oui, mais. Il y a encore au moins 3 vrai- belles années au En haut vrai, c'est niveau. pas dépend le des combat pays. en compétition. C'est tous les Oui, jours. c'est bien sûr. L'entraînement dur. Oui, mais tu connais, c'est quelque chose que tu connais, que tu as déjà fait. Donc je me dis, en plus, tu es entouré, tu es super bien Oui. entouré. C'est vrai que je suis super bien entouré. Dans sur 1 an ça. et demi, je le speak dans une carte. On en reparlera, Kenji. Tu verras. Allez, pourquoi On pas. en Déjà en reparlera. 2018, je me rappelais même pas que j'avais dit tout ça. Et nous, on retient tout. On retient absolument tout. Donc, pas de MMA pour le moment, mais des ambitions de titre mondial a priori, c'est ce que tu nous expliques. Comment on peut suivre tes prochaines aventures? Est-ce qu'il y a un canal de diffusion pour le karaté combat? Alors, Parce que nous, on a envie de te soutenir. Pour la France, c'est en direct sur YouTube. Ah bah c'est parfait ça. Voilà, En magnifique. direct, gratuit. Donc. On va parler au directeur de Sport en France, il faut qu'on diffuse ça. Et le prochain combat, c'est quand J'espère en juin. Ok. En juin Donc, c'est 24 juin, on espère. C'est Quand- pas encore officiel. Quand est-ce que mais- tu le sauras?
Je sais pas. D'accord. On Donc, c'est le espère match- au plus vite. Comme dans le MMA, c'est le matchmaker qui vous appelle. Exactement. D'accord. Et C'est qui ça. est ton agent du coup? Nordine Mahmoudi. Ah d'accord, Ouais. ok. Donc c'est très familial finalement ton Oui, c'est organisation. ça, ouais. Très bien. Bon, on va suivre ça. Ouais, nous aussi on a un calendrier chargé là, le mois qui arrive, Seb, on va pas manquer de travail, regardez. Alors bon, déjà sachez qu'au moment où on se parle, il y a Michael Lebou qui est en train de tenter d'arracher à la sueur de son front la ceinture du RS. On espère une bonne nouvelle donc à la fin de l'émission. Le 15 avril, le Luxembourgeois, qui après avoir décimé tous ses adversaires au KSW, s'attaque à la ceinture du Cage Warrior face à George Hardwick. Ce Luxembourgeois, c'est Yann Lias, retenez bien ce nom. Toujours au Cage Warrior, le 29 avril, Nicolas Leblond et Benoît Blanc auront rendez-vous avec le destin, cette fois-ci à Dublin. Le 30 avril, Claire Lopez affrontera la star japonaise Rena Kubota au Rising. C'est probablement le challenge le plus important de sa carrière. Grosse guerre en perspective, une victoire qui pourrait la propulser parmi l'élite mondiale. Et alors la date que tous les fans attendent forcément, ce sera le 12 mai à l'Accor Arena de Paris, le Bellator qui fait son grand retour. La fight card, elle fait juste rêver. On a une grosse escouade française, à savoir Mansour Barnaoui, Davy Gallon, Fabakary Diatta, Yves Landu, Grégory Baben, Thibaut Gouti, Azael Adjouj. Et il y aura même un duel franco-français entre Bourama Camara et Romain Debienne. Bref, ça va être incroyable. Non, ça va être incroyable. Franchement, soyez-y. Donc la billetterie est déjà ouverte. Et là, on peut se dire, même le duel entre Bourama Camara et Debienne. Ouh là là, les deux, ils ont le knockout power, ça va être intéressant ça, en termes de duel franco-français. Ils sont en prélim, mais ça va être un super combat, ça. Ouais. Et puis on a aussi un duel féminin sur cette carte, oui, parce que du coup, je devais y être. Finalement, je n'y suis pas parce que je suis en béquille. Ce duel féminin, ce sera la championne de kickboxing, donc la championne du monde, Denise Kills-Halls, qui est aussi classée dans le top 10 mondial du Bellator. Et elle va donc affronter la brésilienne Paola Cristina. Denise, qu'on m'avait proposé. Donc ça veut dire que quand je vais me remettre d'aplomb, il va falloir que je me prépare parce que Denise, elle est chaude. Moi, je l'avais commenté il y a quelques années, Denise, très, quand elle faisait le Bellator Kickboxing. J'adore sa façon de combattre. L'école hollandaise. Moi, mais elle est très très forte, très très forte. Donc voilà ce qui nous attend pour le mois à venir. Merci, messieurs, merci d'être venus en fait. J'allais dire mercieux, mais merci messieurs. Merci d'être venus, c'était top. Et puis on va suivre d'un œil avisé ces aventures sur YouTube donc. Merci à vous. Très bientôt, en juin. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye.